Donc Hub Africa, c'est une plateforme digitale qui a pour vocation de servir, d'être au service des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique en leur offrant un ensemble donc, d'outils. Le premier, c'est l'accès au marché en faisant en les connectant entre eux avec les B2B. C'est aussi leur donner la possibilité d'avoir des formations très pragmatiques, boîte à outils donc du type plug and play. C'est aussi des outils d'amélioration notamment et d'accès au marché, comme des outils d'intelligence économique. Et on va lancer en avant-première sur l'Afrique des outils sur le digitaux, sur comment appréhender le développement durable et les gestes éco-responsables dans la TPE et la PME africaine. On fait aussi du lobbying auprès du politique, puisqu'on a été à l'initiative de l'auto-entrepreneur de la loi, et aussi on est en train de pousser pour la loi sur le crowdfunding, puisque nous pensons que pour un jeune notamment, puisque notre cœur de business c'est la PME, TPE et la start-up, il faut aujourd'hui un bon financement et un bon accompagnement. C'est pour ça qu'on demande aux entrepreneurs de sortir de l'isolement, donc d'aller dans des réseaux, dans des associations, et en parallèle de trouver des financements, donc notamment à l'amorçage. Et là, nous pensons que le gouvernement a une grande responsabilité de faciliter ces fonds, de garantir notamment ces fonds pour donner cette poussée importante à tous ces jeunes qui ont des idées et parfois pas d'argent. Et on veut aujourd'hui, par cette plateforme, rappeler que c'est l'immatériel qui fait le matériel et pas l'inverse. Donc il faut accompagner et soutenir. Avec ces pitchs, donc on est là aujourd'hui pour écouter les jeunes et pour sélectionner les meilleurs pour qu'ils iront les 4 et 5 mai à Hub Africa à Casablanca. On va aller au Cameroun, on va aller en Côte d'Ivoire, on va aller au Ghana et on va aller aussi en Éthiopie parce que nous pensons, et au Gabon, parce que nous pensons que c'est vraiment important de mettre tous ces jeunes ensemble pour qu'ils soient fiers d'être des entrepreneurs du continent. Nous n'avons pas peur de travailler avec l'Europe ou la Chine ou l'Amérique, mais ce que nous voulons, c'est connaître mieux nos forces pour mieux communiquer et mieux, je dirais, choisir nos partenaires. Et donc la triangulaire, donc nous faisons une promotion d'une triangulaire intelligente et donc une triangulaire sur ce dont nous avons besoin. Et cela nécessite effectivement une base qui est cette plateforme qui fonctionne 365 jours par an, qui est effectivement digitale. Et en parallèle, on fait des sorties physiques parce qu'il faut garder de l'humain. Et c'est ce côté blended qui fait aujourd'hui la réputation de Hub Africa. Donc traiter de choses sérieuses sans se prendre des sérieux et donner la parole aux jeunes, donner la parole aux entrepreneurs qui font aujourd'hui l'Afrique, puisque nous considérons que c'est l'entrepreneur qui va être un acteur de cette intégration. Et bien sûr, nous faisons aussi appel à ceux qui ont des projets innovants, d'aller sur notre plateforme hubafrica.co pour postuler pour notamment les catégories des meilleurs entrepreneurs que nous allons choisir pour les 4 et 5 mai. En dehors de la plateforme qui existe tout le temps en mode digital, vous organisez la 5e édition du Hub Africa. Quel sera l'impact de cette rencontre au Maroc? On va déjà, parce que 5 ans déjà, 5 ans seulement, nous allons donner la parole à tous ceux qui ont utilisé Hub Africa pour nous dire qu'est-ce que ça leur a apporté. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, on a mis par exemple 11 projets sur la plateforme crowdfunding. Certains ont trouvé des financements, sachant que la loi n'est pas encore passée, mais on a voulu tordre le cou à tous ceux qui pensent qu'il faut attendre que ça arrive pour faire des choses. Donc il ne faut pas attendre, il faut prendre des initiatives. Et je pense qu'en prenant ce type d'initiative, qu'en allant de l'avant, on arrive à défricher, à faire des choses. Donc on va parler des expériences réussies, des gens qui étaient porteurs de projets, qui sont devenus créateurs d'entreprises, ceux qui étaient créateurs, qui ont grandi, qui ont fait de l'emploi, qui travaillent, qui commercent avec d'autres pays, notamment le Maroc, le Sénégalais avec la Côte d'Ivoire. Donc montrer que quand on sort de son petit cocon, on va aussi relancer Saga Africa, cette aventure humaine de à peu près, l'année dernière, on avait 10 nationalités qui partent de Sénégal et qui vont en bus à Casablanca. Donc, je dirais, cette offre de valeur, c'est pour
remettre l'entrepreneur, femme ou homme, au centre des préoccupations des politiques pour rappeler que nous existons, que nous sommes là et que nous voulons apporter notre contribution et qu'il va falloir qu'ils fassent aussi la leur, c'est faciliter le cadre et aussi nous permettre de mieux et communiquer mais aussi de nous déplacer. Merci beaucoup. Je vous en prie.